Salut à tous, aujourd'hui on va jardiner au mois de novembre. Le mois de novembre c'est le mois le mal aimé des jardiniers parce qu'il fait froid, les journées sont courtes. Et bien vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire, alors on retrousse les manches et c'est parti. Première chose à faire, il faut tailler les arbres. C'est en novembre qu'il faut les tailler. Pourquoi? Et bien déjà parce qu'il y a des grandes tempêtes, on le sait, c'est l'actualité. Donc les tempêtes, et bien ça arrache les arbres, donc qu'est-ce qu'on fait? On élague les arbres, ça c'est la première chose. Ensuite il faut tailler les arbres fruitiers, pas n'importe lesquels, les arbres à pépins, les pommiers et les poiriers. Par exemple, comme celui-ci, qu'il va falloir que je taille et que je raccourcisse. Ça lui permettra de mieux lutter contre le froid. Qu'est-ce qu'on taille également? On taille les rosiers et on rabat toutes les plantes qui ont poussé, qui sont des vivaces et qui reviendront chaque année, comme les astères par exemple. En novembre, c'est aussi le moment de préparer nos plantes pour l'hiver. Alors, il ne fait pas encore suffisamment froid pour mettre des voiles d'ombrage. C'est vrai, nos températures en ce moment, c'est plutôt autour de 10 degrés. En revanche, on peut commencer à mettre du paillage. Alors le paillage, c'est une couche épaisse à peu près de 5 cm qu'on va mettre au pied des plantes pour les protéger du froid, enfin pour protéger surtout les racines. Alors ça peut être quoi le paillage? Eh bien ça peut être du paillage de récupération, on appelle ça les déchets verts, c'est-à-dire bien des feuilles, de la pelouse que vous avez récupéré, vous allez mettre ça au pied des plantes, au moins c'est gratuit, c'est de la récup et ça va les protéger. Vous avez également le paillage de minéraux qui peut être composé de cailloux ou d'ardoise. Par exemple, l'ardoise fait partie aussi des minéraux et donc ça, vous le posez au pied des plantes, ça marche très bien. Il y a d'autres paillages, vous pouvez par exemple mettre des écorces de pin, alors ça c'est très bien aussi. En plus ce sont des fongicides, c'est-à-dire que ça va empêcher la pousse des champignons et donc ça, vous mettez des écorces de pin au pied des arbres, ça les protégera bien évidemment. Autre chose, vous pouvez mettre de la paille ou bien du chanvre. Le chanvre c'est ça c'est pareil, c'est naturel et ça protège les plantes. Et quoi planter au mois de novembre? Faut pas croire parce que c'est novembre qu'on ne peut rien mettre au jardin. Non, il y a des plantes qui fleurissent pendant l'hiver et pendant l'automne. Alors déjà, ce que vous pouvez mettre en terre, c'est la bruyère. La bruyère, c'est la plante de saison. Regardez comme c'est joli. Elle va vous faire des fleurs comme ça jusqu'au printemps. Alors ça peut être des fleurs roses, des fleurs blanches, voire même un peu violettes. Et la bruyère, on la plante dans quoi? Dans de la terre de bruyère. Voilà. Donc vous avez compris, il y a la bruyère. Il y a aussi des petites fleurs, comme celle-ci par exemple. Ça, ce sont des pensées. Eh oui, je pense à vous. Et vous avez également les violettes. Et elles sont toutes petites, comme celle-ci, et vous pouvez vraiment les placer partout dans vos massifs et vos jardinières. Allez, on termine avec celle qui est vraiment de saison, c'est vraiment les chrysanthèmes. Les chrysanthèmes, elles ont mauvaise presse parce que généralement, on les associe au cimetière. C'est vrai, ce sont généralement les plantes qu'on met sur les tombes. Tout ça, ça vient de la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, eh bien, il fallait bien honorer nos morts. Et la seule plante qui offrait une belle floraison, c'était le chrysanthème. Du coup, on a choisi cette plante pour honorer nos morts et décorer les tombes. Mais pourtant, il faut savoir que le chrysanthème, c'est une plante symbole de bonheur, de fertilité et de joie. Et regardez comme c'est beau. Et vous en avez pareil, de toutes les couleurs, des blanches, des jaunes, des rouges et des mauves. Dernière chose, au mois de novembre, il y a la Sainte-Catherine. C'est le 25 novembre. Et vous connaissez tous le dicton à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ça veut dire quoi? Eh bien que certains bois, notamment les bois dormants, des fuchsias par exemple, ou encore des rosiers, eh bien vous pouvez les prendre et les mettre directement en terre et ils vont s'enraciner pendant tout l'hiver et refleurir et grandir au printemps. Alors comment on fait? Eh bien vous coupez donc ces morceaux de bois donc que vous prélevez bien sûr sur vos arbres. Le meilleur, celui qui marche le mieux, c'est vraiment le fuchsia. Le figuier aussi marche extrêmement bien. Donc vous prenez vos morceaux de bois, vous préparez du terreau que vous mélangez avec du sable, donc comme ça, c'est à peu près la proportion. Et une fois que vous avez fait votre préparation, vous mettez tout dans un pot. Vous humidifiez un petit peu et ensuite, eh bien, vous prenez vos bâtons et vous les mettez en terre à une profondeur environ de 10 cm. Et vous les laissez comme ça, sans rien faire. Alors, vous pouvez bien sûr le faire en pot, mais le mieux, c'est de le faire en pleine terre. Et voilà. Et comme ça, à la Sainte-Catherine, vos bois prendront racine. Bon, ben voilà, vous savez tout pour le mois de novembre. Alors, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses à faire. On a taillé, on a paillé, on a planté et en plus, on a bouturé. Allez, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao à tous!